Aujourd'hui, nous rejoignons l'appel à la grève pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, des minorités de genre et toute personne perçue ou qui se reconnaît comme telle. Ce jour du 8 mars, et depuis au moins 2018, et comme chaque année à l'avenir, ce jour appelle toutes les femmes à ne pas travailler, ni pour leur employeur, ni pour leur ménage, à ne pas aller sur leur lieu d'études et à ne pas faire les courses. Ce jour, nous nous mobilisons pour mettre en lumière le travail rendu invisible par notre société, pour revendiquer nos droits et pour protester contre les inégalités. Aujourd'hui, nous arrêtons les tâches ménagères, nous arrêtons le travail et nous arrêtons les cours et la consommation. Ensemble, on descend dans la rue, on organise des actions au travail, dans les lieux d'études et partout en Belgique, des millions de femmes le feront aussi en Espagne, en Suisse et en Argentine. Partout dans le monde, il y a des femmes qui descendront dans les rues en masse. Parce que quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête! Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison. Aucun sens à l'univers, aucune décence, tout est calvaire. D'une ville à l'autre, on est solidaire. Ce n'est qu'un début, on en est très fiers. D'une ville à l'autre, on est solidaire. Ce n'est qu'un début, on en est très fiers. Écoutez Bruno Sabot, écoutez gronder nos colères. Écoutez Bruno Sabot, on en a marre, on se met en grève. Je m'appelle Marie, je suis travailleuse sociale au sein d'une maison médicale basée sur Liège et j'ai rejoint l'appel du 8 mars comme beaucoup d'autres travailleuses aujourd'hui. Nous, en tant que soignants, on est témoins quotidiennement du sexisme dans nos cabinets avec les personnes qu'on accompagne, mais aussi sur nos lieux de travail. On reçoit des remarques déplacées de la part de nos collègues et pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, on a envie de crier nos colères. Nous sommes fiers. En tant que personne qui travaille dans le soin à la personne, on a des milieux plutôt féminins et ce sont des milieux qui sont très peu valorisés, très peu financiers. On travaille dans des conditions de plus en plus compliquées et on part du principe que parce qu'on est des femmes et parce que ça fait partie de nos habitudes, de ce qu'on nous a toujours enseigné et de la position qu'on nous a assignée, c'est normal qu'on prenne soin des autres envers et contre tout, que ce soit dans le travail rémunéré ou non rémunéré. Donc moi, en tant que travailleuse sociale, spécifiquement, lorsque je rencontre du sexisme dans mon cabinet avec les patients et les patientes que j'accompagne, c'est des problèmes systémiques et structurels que l'État met en place pour créer la pauvreté. Et c'est les femmes qui sont davantage touchées par la précarité. On sait bien qu'une famille monoparentale, c'est souvent une maman qui s'occupe de ses enfants, qui a un temps partiel pour pouvoir s'occuper de ses enfants et qui va gagner moins, va avoir une plus petite pension plus tard. Et donc avoir un bas salaire, on sait très bien que ça crée la précarité. Bruno Sabot, écoutez gronder nos colères. Écoutez Bruno Sabot, on en a marre, on se met en grève. Écoutez Bruno Sabot, écoutez gronder nos colères. Écoutez Bruno Sabot, on en a marre, on se met en grève. L'université est bloquée, on va pas en cours aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Aujourd'hui, on est là sur l'ULB avec les travailleuses de l'entretien de ULB, les étudiantes de l'ULB et aussi les profs pour bloquer l'université, pour en fait comme moyen de pression. Du coup, nos revendications aujourd'hui, elles portent non seulement pour les étudiantes, mais aussi pour les travailleuses de l'ULB. On demande une prolongation du congé parental, du congé paternel plus particulièrement à 20 jours, et on demande des places à la crèche pour autant les étudiantes que les travailleuses de l'ULB. Par rapport au personnel d'entretien, on demande un élargissement des avantages des travailleuses de l'ULB aux travailleuses de la sous-traitance justement. Dernièrement, on veut aussi des réactions de l'ULB face à des propos discriminants qui soient LGBT-phobes, racistes, qui soient discriminants. On fait pression sur l'université pour revendiquer nos droits. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a du sexisme dans l'université. On vous invite à nous rejoindre, n'allez pas en cours. Il était 3 fois si
silence au tribunal, soyez responsables. Voyez-vous notre impuissance, vos lois, quelle indécence. Je m'appelle Leïla Lassaini, je suis avocate et avec plusieurs avocates, tous les ans, on se rassemble devant le palais de justice pour la journée de lutte pour les droits des femmes. Pour nous, c'est important de soutenir les luttes des femmes en Belgique et dans le monde. En tant qu'avocate, en tant que femme, on est bien sûr soumise au sexisme, mais surtout nos clientes. On voit bien la précarité plus grande chez les femmes. On voit bien que c'est difficile pour les mères seules de vivre correctement à Bruxelles. Avec l'actualité, on voit les conflits armés font vraiment beaucoup de victimes chez les femmes. On voit ça en Palestine, au Congo, dans d'autres conflits armés. Les femmes sont vraiment victimes de crimes de guerre. Il y a une impunité pour ça. Et pour nous, c'est vraiment important de penser à elles et de se mobiliser pour qu'on arrête toutes ces violences. N'ayez pas peur que la honte change de camp. Ensemble, levons nos voix. Moi, c'est Fatima du collectif des Merveilleuses. On mène une action devant le tribunal de la famille avec les mamans solo. L'idée de cette action, c'est vraiment de dénoncer les violences institutionnelles que les mères subissent lors de leurs audiences au tribunal de la famille. C'est à l'intérieur de ce tribunal que se jouent nos vies, que se joue la vie de nos enfants. Aujourd'hui, en 2024, on est toujours en train de subir en fait les conséquences des violences qui ne sont pas justement prises en compte par la justice. Pour vous donner un exemple, c'est que ici dans ce tribunal, pour une affaire lambda, on peut aller jusqu'à 20 000 € de frais de justice. Et c'est scandaleux en fait de se retrouver dans cette situation-là, ce qui veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'on est victime de violence, en fait, les frais s'accumulent et les agresseurs utilisent la justice en fait pour continuer à exercer leur violence. Si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour dénoncer tout ça, pour que ça s'arrête, pour qu'on arrête en fait de nous faire payer le prix en fait des violences qu'on subit. La justice nous écoute pas, mais on est là, oui on est là. Justice aveugle, justice complice, justice machiste, justice raciste. Solidarité avec les femmes du sans-papier. Solidarité avec les femmes sans papier. Nous invitons à venir à soutenir solidairement l'appel de la Ligue des travailleuses domestiques le 14 juin et de vous rappeler chaque jour que toutes ces femmes et toutes ces mères, elles doivent comme vous travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants et élever leurs enfants. Je m'appelle Régine. Je suis membre de la Ligue des travailleurs domestiques sans papier. Nous luttons pour avoir un permis unique, qu'on travaille, qu'on reconnaisse notre travail. Si on a des problèmes avec un patron abuseur, qu'on nous défende quoi? Parce que très souvent, nous avons peur de dire de révéler ce que le patron est en train d'abuser avec nous. Et nous voulons que ça change, qu'on ait un salaire décent. Moi, je travaille parfois pour 2 ou 3 heures. Tu dois travailler parce que si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas t'habiller. Autant mieux à accepter ces maigres salaires. Alors il faut qu'on nous reconnaisse. Solidarité avec les femmes sans papier. Voilà, le Trévivus est blanc. Prochaine halte, place Bethléem. On galère et on galère. Et on galère et on galère. Et on est forte et on est fière. Et on est forte et on est fière. Et on va pas se laisser faire. Et on va pas se laisser faire. On va foutre le système en l'air. On va foutre le système en l'air. On va solidarité avec les femmes palestiniennes. Solidarité avec les femmes palestiniennes. Solidarité avec les femmes palestiniennes. Continuer à lutter contre l'inégalité de genre, c'est continuer à se battre pour la Palestine, comme la Palestine se bat pour nous et nous tous et toutes.
personne n'est une île. Les luttes font partie d'un tout. Et nous sommes solidaires avec le Congo, avec Haïti, avec le Soudan, avec l'Iran, avec l'Afghanistan, avec les Ouïghours. De féminisme sans lutte décoloniale et sans lutte antiraciste. Pour l'instant, la Palestine est en train de subir un génocide, mais ça fait un siècle en fait qu'elle subit une oppression coloniale d'une violence inouïe. Pour moi, en tant que féministe, ça n'a aucun sens de ne pas soutenir la Palestine, les combats anti-impérialistes, anti-colonialistes. Et par ailleurs, depuis le 7 octobre, on assiste à une instrumentalisation parfaitement scandaleuse des combats féministes à des fins racistes, à une instrumentalisation des violences sexuelles, du viol, des féminicides. Et je pense qu'en tant que féministe, il faut vraiment qu'on dénonce ce discours, qui est un discours colonial, qui n'est pas nouveau, qui est réactivé à chaque colonisation, à chaque... c'est un discours colonial super utilisé, mais on peut pas, nous en tant que féministes, laisser instrumentaliser une cause aussi importante, aussi essentielle que le combat contre les féminicides et les violences sexuelles à des fins racistes, à des fins coloniales, quoi. Ça, il faut vraiment le rappeler haut et fort. Il faut rappeler aussi que les femmes palestiniennes, ce ne sont pas uniquement des victimes, ce sont évidemment des victimes d'un génocide affreux. Mais ce sont aussi des résistantes. C'est le cœur de la résistance des femmes palestiniennes. Et ça, depuis plus d'un siècle aussi. Notre combat, il est profondément internationaliste et anti-impérialiste et il concerne tout le monde, quoi. Et il concerne la Palestine, mais aussi tous les autres peuples oppressés. On l'a dit dans la manif. Le Congo, le Soudan, le Yémen, le Kurdistan, l'Afghanistan et on en oublie certainement, et désolé pour ça, mais voilà, tout ça, c'est des combats qui sont absolument féministes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.